Bonjour, je suis Jonathan Debout, merci de nous rejoindre dans les infos du Live Matin. C'est parti pour un tour complet de l'actualité locale et internationale. Nous nous rendons à Ouélé-Pricot, village du département de Ouélé, qui a été frappé par une violente tornade dans la nuit du mercredi 5 mars. Ce phénomène météorologique d'une rare intensité a laissé les habitants dans la tristesse et la désolation, causant d'importants dégâts matériels et de nombreuses familles sans abri. Le préfet de ce département s'est rendu sur les lieux afin de constater les dégâts. Des mesures d'urgence sont en cours d'exécution pour venir en aide aux sinistrés et réhabiliter les infrastructures essentielles. 4 candidats sur 23 ont été retenus pour l'élection présidentielle au Gabon qui aura lieu le 12 avril prochain. Le ministre de l'Intérieur Herman Ibongo a annoncé le dimanche 9 mars que ces candidats, dont le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, sont aptes à participer au scrutin, 19 autres ayant été recalés. Direction au Sénégal où les autorités sont inquiètes et s'indignent face aux conditions dans lesquelles leurs ressortissants migrants ont été expulsés de la Mauritanie ces derniers jours. C'est ce qui ressort d'un rapport parlementaire et déclaration lue le mardi 11 mars par la ministre des Affaires étrangères Yacine Fall lors d'une plénière à l'Assemblée nationale. Les ONG confirment également des cas de rafles et de mauvais traitements de migrants de la part des autorités mauritaniennes. Revenons en Côte d'Ivoire où les lions pourraient faire leur retour dans le parc national de la Comoé. En effet, le colonel Kouadio Yao Roger, directeur de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, a annoncé le jeudi 6 mars à Bouna un projet de réintroduction de lions dans ce parc afin de restaurer cette espèce emblématique dans l'écosystème. La médiation angolaise a annoncé le mardi 11 mars de prochaines négociations directes entre le mouvement M23 et Kinshasa après une visite à Luanda du président congolais Félix Tshisekedi qui refusait jusqu'ici de discuter avec ce groupe armé, s'étant rendu maître de larges portions de territoire dans l'est de la République démocratique du Congo. Un homme de 27 ans résidant dans la commune de Yopougon-Niangon-Texaco a été interpellé par la brigade de la dite commune pour usurpation d'identité et escroquerie. Se faisant passer pour un gendarme, il aurait soutiré la somme de 3 millions de francs CFA à une victime en lui promettant une intégration à la douane. L'affaire a éclaté après qu'une plainte soit déposée par cette victime qui s'est rendu compte qu'aucune procédure officielle ne suivait son prétendu recrutement. Une enquête a été donc ouverte. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité locale et internationale.